Bonjour mes petits amis béliers, je vous propose votre taroscope pour le mois de mai. Donc je répète tout le temps que ce sont des énergies générales qui ne pourront pas forcément correspondre à tout le monde. Donc ne paniquez pas si ça ne vous parle pas. Allez voir votre signe astrologique ascendant lunaire, votre ascendant et votre signe lunaire, pardon. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, les amis béliers, au mois de mai. Donc ne vous inquiétez pas. Alors, on y va tout de suite. Alors, j'ai eu avec les cartes de lumière, j'ai eu le féminin sacré, j'ai eu la méditation, j'ai eu la communication et l'amour inconditionnel. Donc, pour ce mois de mai, en fait, on te dit qu'il faut peut-être travailler sur ton pouvoir féminin sacré, sur ton pouvoir créateur, sur tes énergies peut-être féminines, tes énergies yin. On te dit tu peux les travailler par la méditation, soit peut-être fais peut-être une relaxation aussi parce que tu as peut-être besoin de repos. Ensuite, on me parle de la communication et de la méditation. Donc, on me dit en fait, pour te connecter à l'amour inconditionnel et rentrer dans cette communication, pratique la méditation. On te parle aussi de méditer sur ton féminin sacré par rapport à l'amour inconditionnel et par rapport, peut-être, il y a un nettoyage au niveau du chakra de la gorge à faire pour vous, les amis béliers, au niveau du mois de mai. Ensuite, dans la première semaine, donc là, on me dit en fait que on se sent un peu prisonnier. Peut-être qu'il y a un obstacle qui est créé par un jeune homme, ou alors ça concerne un jeune homme. On te dit peut-être qu'il y a un obstacle par rapport à l'abondance, par rapport au côté financier. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont en arrêt maladie parce que je sens la santé. Après, on te dit aussi peut-être qu'il y a une personne qui se sent bloquée, qui va travailler sur lui, sur lui ou sur elle, et en fait, ça va te connecter à l'abondance après. Il y a peut-être aussi des contrats qui vont être signés au niveau dans les professions de santé. Enfin, voilà. Donc, je vous donne tous les cas de figure. Ensuite, on me dit qu'il y a des choses qui sont gardées secrètes. C'est peut-être pour ça qu'on est bloqué depuis cet hiver. On me dit on se pose beaucoup de questions, peut-être au niveau sentimental, relationnel, familial, peut-être au niveau professionnel. On a tout remis en question, j'ai l'impression, depuis cet hiver. On me dit on garde un peu les choses secrètes parce qu'on n'ose peut-être pas en parler. Ensuite, on te dit oui, en ce moment, tu te sens un peu vulnérable, mais en tout cas, il y a quand même... alors peut-être tu te sens vulnérable parce que tu es enceinte, tu attends un bébé ou que tu vas accoucher. Donc, on te dit oui, tu te sens vulnérable, mais ne t'inquiète pas, ne sois pas dans le stress, en fait. On me dit aussi qu'il y a des situations peut-être... qu'il y aura peut-être un souci de santé par rapport à un enfant, donc ou par rapport à une grossesse. On me dit en tout cas, il y a des messages qui vont arriver. On va construire son nid petit à petit pour une jeune femme. On me dit en tout cas qu'il y a une grosse prise de conscience depuis quelques temps. C'est peut-être pour ça qu'on est déboussolé. C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à avancer, que ça avance tout doucement. Mais là, on me dit qu'il y a besoin d'une prise de conscience pour créer quelque chose, en fait. Peut-être par rapport à cette grossesse. Ensuite, au niveau sentimental, alors j'ai eu la carte du non, la carte du pardon, la carte de la richesse. Alors, elles ont volé. Donc là, on te dit, si tu demandes pardon à quelqu'un, ou peut-être pardonne-toi à toi-même, accorde un pardon, on te dit ça va être la richesse pour toi, pour redécouvrir en fait à l'intérieur de toi la personne que tu es. On me dit, il y a besoin vraiment de pardonner à quelqu'un. Après, il y a peut-être quelqu'un qui se pose des questions et la réponse à ta question est non. Donc, je ne sais pas, après, vous transposez par rapport à ce que vous vivez. Et on te dit peut-être qu'il y a un temps de pardon aussi en ce moment, qu'il faut se pardonner à soi-même, pardonner peut-être à la personne qui est en face de nous. Mais on me dit en fait le pardon emmènera une très grande richesse intérieure. Et on te dit c'est une évidence pour toi, peut-être la personne que tu viens de rencontrer. Et voilà, on te dit oui, parce que c'est un âme sœur. Donc si tu doutes, cher ami bélier, il ne faut pas douter. Et on me dit en fait il y a une grande communication entre vous, c'est une évidence pour vous que vous êtes des âmes sœurs, vous le savez depuis le début. On me dit en fait vous avez une grande richesse à l'intérieur de vous, donc peut-être que non pour le moment vous n'êtes pas prêt à entamer une relation ou peut-être que vous n'êtes pas prêt à avancer parce qu'il y a des choses qui sont bloquées. Voilà pour vous les amis béliers.
Ensuite, on va aller voir au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on a à débloquer au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Alors, j'ai la carte du renouveau énergétique lors de la nouvelle lune. J'ai la carte des angoisses. Et j'ai la carte des changements concrets. Donc pour vous, là, on te dit il va y avoir un renouvellement énergétique. Hein. Peut-être que vous êtes en train de faire des soins, peut-être que vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. On te dit ne sois pas dans l'angoisse, ne sois pas dans la peur, ne sois pas dans le doute, parce que les changements arrivent. Vois-toi dans un miroir, les changements arrivent, les changements vont opérer, on va se libérer en fait, hein, au niveau émotionnel. Hein, c'est ce que j'entends. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que ton âme elle a à te dire. Alors, quel message pour nos amis les béliers? Qu'est-ce que ton âme a à te dire? Elle te dit de te voir avec vérité, voilà, ça parle vraiment de changements concrets. Hein. Elle te dit de cesser de te juger trop sévèrement, de t'accorder peut-être le pardon. Et elle te dit oui, tu as pris la bonne décision ou tu vas prendre de bonnes décisions, ne t'angoisse pas par rapport à ça. Ensuite, message de l'univers. On va aller voir ce que l'univers a envie de vous dire pour vous, les béliers, pour le mois de mai. Allez, message pour les béliers de l'univers pour le mois de mai. Ah ben, j'en ai deux. On te dit le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Regardez la carte comme elle est superbe. Des papillons qui représentent la transformation. Et ensuite, l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Travaillez petit à petit vos capacités extrasensorielles, travaillez votre spiritualité pour illuminer votre âme. Reconnectez-vous à votre âme aussi, ça vous donnera une très grande richesse intérieure. Et on te dit, voilà, l'effet de la gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Et oui, toujours émettre de la gratitude. Moi, je le fais tous les jours quand je me lève. Je remercie l'univers de m'accorder tout ce qu'il m'envoie, tout ce que je demande, tout ce que j'entreprends dans ma vie. Ensuite, avec les chakras du cœur. Non, l'oracle des chakras, pardon. Avec l'oracle des chakras, on va aller voir pour les amis béliers au niveau spiritualité, quel message on a au niveau des spirituels pour les béliers. Alors on te dit, on me parle encore de connexion, on te parle peut-être d'ancrage et on te parle de son. Alors peut-être qu'il est temps, tu vois, on te disait la méditation, je pense que le son est vraiment une vibration qui permet de guérir. On te dit aussi de rester peut-être un peu en silence, de t'écouter, de faire de la cohérence respiratoire. Pour pouvoir t'ancrer. Hein. Là, on me dit qu'il y a des gens qui manquent d'ancrage et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez peut-être pas à vous connecter. Mais on te dit en tout cas que tu as une belle connexion divine et que si tu t'ancres, tu arriveras à développer un peu plus tes capacités. Ensuite, je vais prendre une carte, des cartes de lumière de Lise Bartoli, voir un peu qu'est-ce qu'on a à nous dire. Alors, on a eu l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Il faut accepter ce que l'on ne peut pas changer parce que ça vous transformera. C'est une ressource que vous avez entre vous, à l'intérieur de vous et il ne faut pas la négliger. Et on te dit attention aux peurs. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Donc la peur est une fabrication du mental, hein, donc coupez-vous de votre mental. Et on te dit la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Et oui, vraiment ne pas sous-estimer, ne pas se sous-estimer, sinon ça vous fait vibrer bas en fait. Voilà les chers amis béliers, je vous souhaite à tous un bon mois de mai. N'hésitez pas si vous souhaitez des guidances personnalisées à me contacter par Facebook Vénus Ajna Chakra ou par Instagram Mysticat74. Vous avez ma carte de visite en fait sur les deux sites avec mon numéro de téléphone. Envoyez-moi un SMS et je vous réponds dans la journée.
Donc je répète encore que c'est un tirage général, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Ne vous inquiétez pas si ça vous parle pas, si ça vous correspond pas. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et si ça vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Les amis Bélier, voilà, je vous souhaite à tous une belle journée, un bon mois de mai. Je vous embrasse, merci de votre fidélité. À bientôt, merci.